Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes partis pour le taroscope de nos amis Lions. Donc nous allons regarder pour vous, mes amis Lions, ce qui va se passer dans les 6-9 prochains mois. Et oui, comme c'est votre anniversaire, on va regarder à partir de cette date, pendant les 6-9 prochains mois. Comment ça va se faire? On va utiliser le tarot d'Oswald, c'est l'équivalent du tarot de Marseille. J'utilise fréquemment parce qu'il a plus de couleurs, donc ça vous permet de travailler un peu plus votre intuition. Comme le but de mes vidéos, c'est justement de partager le tarot et de vous faire travailler un peu votre intuition. Et pas que faire des prédictions, mais c'est bien d'échanger. Donc je vous partage un peu le tarot. Donc on va utiliser le tarot d'Oswald et on va regarder tous vos domaines. Le domaine travail, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, dans le dur, quoi. Et on va le recouvrir avec le tarot de Rider, voilà, parce qu'il y a les mineurs, en plus. Donc ça va me permettre d'avoir un petit détail dessus. Donc on va regarder tout ça pour vous, mes amis Lions. Évidemment, ce sont des influences, hein. Prenez ce qui vous parle. J'essaie toujours d'expliquer ce que ça m'évoque pour moi, mon ressenti, un peu avec mon phrasé un peu personnel. D'ailleurs, même quand je me réécoute, je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Parce que quand on fait le tarot, on est souvent connecté et il y a des mots qui partent comme ça. Donc, c'est bien pour ça que c'est enregistré. Allez, on est parti pour vous, mes amis Lions. Hop, on va regarder ça. Un peu les influences pendant les 6-9 prochains mois. Alors, qu'est-ce qui va bien se passer pour vous? Est-ce que vous allez tout voir? Ouais. Alors, oula. Léon, il y a déjà des chamboulements dans le travail. Oh, il y a de la pression déjà. Ouais, ça va. Des échanges. Tiens, quelque chose de nouveau. 3, 4, 5. Waouh, il y a une ouverture vers l'extérieur, ça c'est clair. Là, le fou, la roue de fortune, le monde. Il y a vraiment l'esprit d'aller voir un autre public, une autre façon de travailler. On voit qu'au début de l'année, là, au mois de juillet, là, la maison de Dieu, le diable, il y a une espèce de tension un peu dans le travail. Peut-être beaucoup de travail à mon avis. Voilà, il y a la maison de Dieu, on voit bien, hein, il y a des choses à changer dans votre façon de travailler. Le diable, voilà, il y a la pression. Après, ce qui est mis en avant, c'est quand même tous les métiers qui sont en rapport avec l'argent, donc les banquiers, les comptables, etc. C'est quand même valorisé. Mais moi, je ressens quand même une lourdeur dans les prochains mois. Donc, on va dire à la rentrée, août, septembre, là, il y a peut-être des choses, beaucoup de travail à mon avis. Donc, ça monte une sacrée pression quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la tempérance. Donc, c'est comme s'il y avait des négociations, des discussions et de l'apaisement. La tempérance, c'est vraiment... voilà, un équilibre qui se met en place pour vous, les amis taureaux. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le battleur, c'est comme si vous aviez une idée, une nouvelle idée qui arrive. Une nouvelle idée. Et donc, certains, moi, je pense qu'ils vont, suite à la pression, là, changer de boulot et aller ailleurs. Parce que j'ai le flou, la roue de fortune, le monde, on va vers l'extérieur. Pour ceux qui sont déjà en place, il y a peut-être une nouvelle créativité, une nouvelle mission à faire. D'autres choses que vous allez mettre en place. Qui est intéressant d'ailleurs, parce que là, ça passe plutôt à la fin de l'année. Enfin, fin de l'année, on va dire 2025. Et là, c'est comme si en 2026, tu recommençais autre chose. Donc, c'est pas mal du tout. Ça bouge pas mal quand même dans le secteur travail. Il y a quand même des idées assez complètement folles qui vont se mettre en place. Ouais, alors, ceux qui sont comme moi dans les énergies... Le diable, c'est mon petit côté sorcier. C'est la voyance, etc. La tempérance, c'est tout ce qui est énergie, etc. Donc là, il y a pas mal de travail, beaucoup accentué dans l'année. Mais mis à part ça, je vois quand même la pression au départ. Il y a beaucoup de boulot. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit ras-le-bol qui s'est établi au début des mois là, qui vont venir. Et hop, tu bascules. Après, et c'est plutôt bénéfique parce que regarde, tu as le monde. C'est quand même la réussite, quoi. Tu vois, c'est l'espèce de laurier que tu as dans les diplômes. Donc, on va même laisser porter l'année prochaine, je pense. En fait, cette année, je pense qu'on termine des choses qui demandent beaucoup de travail. Et en fin de compte, tu t'en libères après l'année prochaine. Boum, t'es plus tranquille. J'ai quand même l'impression qu'il y en a certains qui vont partir.
Allez, relationnel. Oh là là, il y a la sensibilité, c'est bien ça. Oh ben on se laisse porter, c'est bien. Oh là là, c'est que de l'amour ça. Passivité aussi. Waouh. Donc, il y a l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est sensible. Donc, vous avez un côté hypersensible durant juillet, août, là, août-septembre. On va se laisser porter. Moi, je pense qu'il y a des rencontres qui vont se faire. Parce que, avec le soleil, c'est vraiment l'été, le monde qu'on voit. Et donc, avec le pendu, bah voilà, tu te laisses porter, tu vois les choses sous un angle différent. Le pendu, tu vois, il a une position comme ça, parce qu'il prend le temps de regarder les choses différemment. Et après, il peut danser. Donc, il a tendance voilà, le lion va pouvoir sortir, il va briller, on va le voir, hein, au niveau relationnel, il n'y a pas de souci. Hein. Tu es en couple, on va te voir. Hein. T'es pas en couple, on va te voir aussi, hein, crois-moi. Mais là, tu prends ton temps. Par contre, il y en a certains, ils s'embêtent un peu dans leur couple, donc il va falloir proposer autre chose. Donc là, justement, on a l'amoureux, donc ça permet de remettre un autre ingrédient dans le couple. Ceux qui sont célibataires, il y a forte chance que vous rencontrez quelqu'un. Plutôt 2026 pour moi. Parce que là, on arrive plutôt à la fin de l'année. Et le pape, du coup, on a un bon conseil, on discute avec les gens, etc. Et le jugement, et voilà, ça va parler, ça va discuter, ça va... C'est plutôt calme. Au milieu. Donc fin de l'année, ça va être plus calme, et après ça repart. Boum, en avant. La 3D, on y va. Ouais. Ah, il y a des projets qui vont se mettre en marche. Ça vous turpine depuis longtemps. Projet immobilier encore? Ah ouais, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Là, ça me parle plutôt de projet immobilier. C'est-à-dire que là, on est en train d'étudier, en train de rechercher des choses. Le lion, il est en train de chercher. Peut-être qu'il a envie de bouger. Bah, il bougera pas. C'était clair. Mais voilà, il est dans sa grotte ici, là. Et les projets se mettent en place avec l'impératrice. C'est un projet qui te tient à cœur depuis longtemps. Avec l'ermite. Et là, voilà, la lune, c'est en plus, la lune, c'est ton foyer, c'est fermé, c'est... Et donc, il y a vraiment un projet immobilier qui ne bouge pas pour l'instant, mais vers la fin, en 2026, ça y est, il y a des choses qui vont arriver. Avec la justice, ça va être cadré. C'est-à-dire que tu as mis ton projet dans le marbre, dans le dur. L'arcane sur nom, ah ouais, bah, il y a des choses qu'on va changer, hein, cette année. Hein. C'est certain. Les lions, il y a des choses qui vont prendre décision. Je pense que certains, pour le travail, vont changer, carrément. Ça va changer. Relationnel, je pense pas qu'il y ait des coupures. Et dans le 3D non plus. C'est plutôt au boulot, je pense. Après, l'arcane sur nom me montre quand même qu'il y a pas mal de taf. C'est pour ça qu'on a un peu de pression ici, là. Allez, tiens, on va recouvrir, voir un peu plus de détails. C'est le travail que je trouve que ça bouge pas mal. Envie de bouger, envie de voir autre chose. Certains vont peut-être pouvoir vendre aussi leurs biens. Parce que là, il y a une séparation là, dans l'entreprise, tout comme ça. Donc si vous êtes entrepreneur, il y a peut-être l'occasion là, cette année, de pouvoir valider tout ça. Plus 2026 pour moi. Parce que là, ça parle d'immobilier, tu vois, c'est en stand-by, mais là, il y a un acte juridique qui est fait en 2026. Donc si je l'associe avec le monde du travail, si t'es entrepreneur, t'as une société ou tu veux t'en séparer, c'est possible. En plus, là, on voit au niveau relationnel. Donc le relationnel, là, on va dire relationnel professionnel. Donc ça fait partie du relationnel. Il y a des discussions qui sont ponts et il y a une offre qui est faite, professionnelle. C'est ça qui est magique avec le tarot, tu peux voir dans les domaines comment que ça bouge, mais tu peux les associer. Alors, tu as une entreprise, tu es obligé de discuter, donc c'est le relationnel, et c'est le matériel, boum, tu descends. Alors, on va recouvrir un peu tout ça, voir un peu, bon, c'est comme un second tirage. Donc ça, c'est le tarot de Rider, on va parler beaucoup des mineurs, vous allez voir, c'est visuel. Hein. Faites toujours avec vos tarots, cherchez pas à avoir des mots qui sont écrits dans les bouquins, faites parler votre intuition, ce que vous ressentez. Du coup, vous en détachez, et c'est ça le meilleur. Parce que si vous mettez de l'affect, si vous le faites pour vous, par exemple, vous avez tendance à mettre trop d'affect, du coup, ça vous ralentit dans le tirage, quoi. Vous pouvez vous éloigner du message. Parce que moi, j'ai pas d'affect, je dis ce que je vois, ce que je ressens. Alors...
Qu'est-ce qu'on va avoir? En effet, la maison de Dieu. Donc en vue, hein, c'était pas mal de choses à changer dans le travail, beaucoup de pression. Peut-être des collègues qui te font chier d'ailleurs, parce qu'il y a de la jalousie ici, hein, quand même. Hein. Donc, mais on arrive à partager quand même. Une espèce de domination au boulot quand même. Mais c'est la carte du sorcier, moi ça me plaît bien pour moi. Là, j'ai les 5 de coupe. Donc on voit bien qu'on a voilà, acquis certaines expériences dans le travail. Mais voilà, on a tendance à s'enfermer un peu. Donc je pense que c'est à cause du bordel qu'il y a là. Et du coup, cavalier d'épée, bah oui, tel que le diable, tu as envie justement d'avancer. Donc voilà, il y a des choses qui t'énervent, et du coup, tu as envie d'avancer. Ouais, laissez-moi passer. Ouah, c'est moi qui arrive. Et donc là, il y a vraiment le cavalier d'épée, peut-être parler plus fort, envie de s'exprimer plus dans le travail. Une tempérance. Ah oui, il y avait vraiment pas mal de pression au départ, hein, quand même, là, les prochains mois. Août, septembre, octobre, là. Voilà, il y a quand même des choses à faire au boulot, ça met de la pression. Je pense qu'autour de vous, il y a quand même pas mal de jalousie, tout comme ça. Donc là, en tant que lion, tu as envie de dire stop, quoi. Et donc là, à un moment donné, bah, tu dis stop. Avec la tempérance, de toute façon, tu parles, tu négocies, regarde, tu discutes. Voilà, autour de toi, il y a des échanges. Donc, si tu es un commercial, il va y avoir des échanges aussi. Tu as ton entreprise, dans ton entreprise, tu vas avoir des échanges. Voilà, bon, bah, tu te dis, c'est bon, arrêtez de vous bagarrer, moi je parle. Donc t'es un petit malin en plus là, un petit malin. Donc c'est plutôt bien comme carte le 7, parce qu'en plus le 7, c'est le chariot, donc ça fait partie du travail. Donc là, c'est comme si tu profitais d'un petit instant en disant, ok, là, c'est un peu le bordel, je vais prendre certaines informations et je vais aller de mon côté, comme ça, ils vont se calmer. Le battleur, donc on voit qu'il y a une création, quelque chose de nouveau qui va arriver, suite à cette petite pression qu'on a là dans les débuts du mois. Et il y a comme un coup de génie qui arrive. Ah oui, tiens, ça fait penser avec le fou. C'est vraiment comme si tu avais une idée qui va germer pour le travail, là, qui... Ah oui, bah, c'est comme si tu passais un concours d'ailleurs. Ah, ça c'est Monsieur Concours, ça c'est la carte du concours. Le 5 en plus, c'est comment tu parles bien, comment tu... C'est le professeur, le pape. Et là, le bâton... 5 de bâton, il se bagarre pas. Hein. C'est à celui qui va avoir le plus long bâton, celui qui... c'est moi le meilleur, regardez. Regarde celui-là, là. Il est en train de monter son bâton encore plus haut que les autres. Ouais, c'est moi le meilleur. C'est comme si tu passais un concours. Donc, en fin de compte, là, il y a quelque chose qui va arriver, parce que c'est comme si tu avais une idée qui sort du lot. Voilà, c'est exactement ce que vient à mon esprit. Tu as une idée qui sort du lot, et qui va te permettre d'avancer. Donc il y a vraiment une évolution là, allez, quoi, 3, 3, 6, 7, si je mets ça sur 6, 9 mois, ouais, à la fin de l'année, quoi. Même pas, octobre, novembre. Alors, le fou, donc tu te barres. Ah, reine de bâton, il y a vraiment un projet qui se met en place. C'est comme si ton idée, là, t'avait permis d'avancer dans le travail. Donc là, ça y est, reine de bâton, c'est quand même l'action, hein. Le bâton, c'est le feu, c'est le travail aussi, c'est, voilà. Et donc là, reine, les femmes sont mises à l'honneur quand même là. Reine, c'est comme vraiment... en plus, c'est la communication, on en parlait tout à l'heure là. Et donc là, ça y est, tu reprends le pouvoir dans le travail. Mais t'as envie d'aller ailleurs. Non, c'est quelqu'un, t'as pas fait les yeux doux pour aller ailleurs. Ce serait une femme d'ailleurs. La roue de fortune, donc là, il y a vraiment mouvement, hein. Déplacement vers l'étranger peut-être pour certains. Et il y a peut-être certains qui vont quitter pour travailler à l'étranger quand même. La lune, l'entreprise, du coup là c'est bien, voilà. C'est comme si tu créais ton entreprise, on a l'impression qu'il y en a qui vont vraiment créer leur truc. Voilà, ça c'est l'entreprise. J'ai fait une leçon tout à l'heure là en visio, où je parlais de la lune. C'est souvent les bâtiments, l'entreprise, les bâtiments quoi, l'entreprise, et c'est ton foyer, donc ton entreprise aussi. Mais quand tu travailles aussi dans une entreprise, c'est ton entreprise quoi. Donc là, la roue de fortune, on y va. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement vers une entreprise. Hein. Ou quelqu'un qui crée son entreprise. C'est un truc de fou, quoi. Parce que le battleur, c'est vraiment la création. Hein. Et du coup, le monde, voilà. Une fois que tu as créé tout ça, tu fortifies tout ça. Donc, c'est encore du bâton. Donc, c'est assez positif dans le travail. Donc, c'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est les premiers mois, là, où c'est comme s'il y a des choses qui te dérangeaient, où il y a une pression, ou peut-être que tu as plein d'idées, tu n'arrives pas à équilibrer tout ça. Hein. Et du coup, avec le 5 de bâton, tu vas les mettre en place. Voilà, tu vas sortir l'idée qu'il faut pour avancer.
Donc c'est plutôt bénéfique. C'est une charge importante émotionnelle, je trouve, au niveau travail, au début. Après, tu es un lion, hein, je crois que tu es capable de maîtriser tout ça. Donc il n'y a pas de souci au niveau travail. Il y a vraiment un basculement qui va se produire, je pense, à la fin de l'année. En tout cas, vous allez vraiment le sentir fin 2025, à l'automne, hiver, quoi. Il y a vraiment un basculement qui va se faire. Allez, l'étoile. En plus, avec l'arcane sur nom, franchement, là, il y a des décisions. C'est-à-dire que là, on va peut-être arrêter de se faire marcher sur les pieds. Là. Tu coupes. Émotionnellement. Relationnellement. Oh, bah, il y a de l'amour, dis donc. L'as d'épée, c'est la communication. Alors, on commence à avoir des choses à venir, envie de communiquer un peu plus. L'étoile, alors évidemment, c'est l'as d'épée, donc c'est un côté tranchant. Et donc, il y a une espèce de sensibilité qu'on retrouve avec l'étoile. Donc tu as un côté sensible que tu montres pas forcément, le petit lion, parce qu'il est assez orgueilleux, mais là il l'est pas, donc il est plus sensible. Donc il y a peut-être même des rencontres qui peuvent varier pour certains quand même, hein, parce que l'étoile c'est quand même le futur. C'est pour ça que je voyais des rencontres ici pour certains célibataires. Donc n'hésitez pas quand même à sortir un peu de votre zone de confort. Le chariot, donc on avance, hein. Ah oui, ah bah oui, t'en as marre d'être seul. Bon, bah, le 3 de cœur, c'est le 3 de cœur, le 3 d'épée. Donc il y a des décisions à prendre qui doivent être prises, et même si ça te fait mal, tu es obligé de les prendre. Avec le chariot, à mon avis, tu t'allies. Moi, ça me fait penser qu'en fait, compte, là, ton problème là, de relationnel ou de devoir prendre des décisions, de peur de briser des cœurs, c'est parce qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même. Donc dans le relationnel, arrête de mentir, de dire oui pour faire plaisir et non pour faire plaisir. Je le dis tout le temps avec cette carte-là, c'est qu'il faut que tu sois aligné. Donc tu as un cheval, c'est l'émotion, l'autre c'est l'action. Alors c'est la pensée et l'autre c'est l'action. Imagine que tu dis oui à quelqu'un alors que tu ne le penses pas, donc tu as un cheval qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Donc à un moment donné, ça va bloquer. Donc vaut mieux être honnête avec toi-même en disant bah non, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Bon, tu vas peut-être blesser un peu la personne, mais tu trouveras les mots. Vaut mieux être honnête avec soi-même. Voilà. Être authentique, c'est la carte de l'authenticité. Sois authentique, et du coup, tu arriveras plus facilement à avancer. Et là, tu seras victorieux. Donc, si je parle de relationnel, c'est sois aligné avec tes valeurs. Et les gens regarderont tes valeurs et pas ton corps. Je dis ça, je dis rien. Donc là, évidemment, là, il y a des discussions à prendre. Voilà, faut trancher. Faut trancher dans le vif du sujet. À quoi ça me fait penser le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Le 3 d'épée. Donc ça brise les cœurs. Et après, une fois que tu as fait ça, que tu as fait ton boulot sur toi-même, il y a le soleil. Donc automatiquement, tu brilles. Bah, c'est normal. Tu as changé tes vibrations. Donc au niveau relationnel, les gens vont te voir. Et du coup, bah oui, tu as complètement changé. Voilà. Tu es parti, tu as laissé derrière toi tout ce qui te retenait. Donc tu pars. Et comme tu es parti, bah voilà, le soleil. En fait, tu vas peut-être changer d'amis aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment, voilà, je pars sur un autre univers. Mais là, tu vas briller. Brille, parce qu'il faut vraiment que tu quittes ça. Et du coup, le pendu, bah, tu vas prendre du recul, parce que comme tu es parti là, avec une autre façon d'agir, je ne parle pas physiquement, hein, c'est ta façon de travailler sur toi. Et donc, comme tu as décidé d'être toi-même, le pendu te permet d'avoir du recul, de prendre ton temps, et voilà, et ça t'amène des belles valeurs, le cavalier. Du coup, on va te voir avec quelqu'un qui a des valeurs. Et l'amoureux, donc, du coup, il y a des opportunités qui arrivent. Ah oui, tu sais pas choisir. Et du coup, il y a des choses qui vont arriver, des opportunités, des choix à faire. Mais tu sais pas choisir. Voilà. Elle s'écarte. Tu sais pas choisir. Donc je pense que là, tes doutes vont rester. T'arrives pas à trancher. Et pourtant, avec le pape, tu vas devoir le faire. Ouais. Comme tu as de la valeur, voilà. Le pape, à mon avis, tu as quelqu'un qui va t'aider. Des amis qui vont être là, proches de toi, pour t'aider à avancer au niveau relationnel. Et là, c'est assez stable. Bah lui, le 9 de coupe, c'est tout ton savoir, toutes tes connaissances au niveau relationnel, t'assois dessus, et voilà, tu dis voilà qui je suis enfin. Bah, t'as vu tout le parcours que t'as dû faire pour arriver là. Donc cette année, tu travailles encore sur toi, à mon avis. Et le jugement en communication, bah, voilà, bah, je savais bien que tu rencontrais quelqu'un. Voilà, à la tienne, tu vois, il sert des découpes, à la tienne, salut, comment tu t'appelles? Et donc là, il y a vraiment le 2, là, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un vraiment. Voilà, il y a vraiment une... Tu vois, les doutes que tu avais là, bah, ça y est, ils se dissipent à la fin. Donc ça se fait pas d'un seul coup, enfin, quand tu travailles sur toi. Donc c'est plutôt pas mal.
Au relationnel, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Mais je pense sincèrement qu'il y en a qui vont rencontrer du monde et changer un peu leur vie. Surtout ceux qui étaient seuls. Là. Ceux qui étaient en couple, ça ne change rien. Il y a une transformation plutôt chez vous. Vous êtes en train de vous transformer, en train de dire voilà ce que je veux maintenant dans mes relations et voilà ce que je ne veux plus. Le chariot, pensez au chariot. Le matériel financier. Ah oui, tu as peur de manquer, la papesse. Donc tu as un peu d'argent de côté, mais tu as peur d'en manquer. Voilà, comme c'est le matériel financier, on va parler d'argent et en plus on en parle. Donc voilà, le 5 de denier, c'est un peu ça, on a peur de manquer, voilà. C'est vraiment la notion de peur de manquer. Et la papesse, en plus, tu le dis pas. Après, je connais pas beaucoup de personnes qui disent « Oh, j'ai peur de manquer d'argent ». Mais voilà, il le dit. L'impératrice, donc avec ça, dans le matériel financier, il y aura des projets qui vont se mettre en place. Tu vas les mettre dans le marbre. Et ça tombe bien avec la justice, ça va être équilibré, ça va être cadré. Là, on a l'impression que tu mets le plan en marche, un business plan. Pink. La justice, c'est une carte où tu cadres les choses. Voilà. Tu gères bien ton budget. Donc là, c'est plutôt septembre, octobre, ouais. Donc tu as bien cadré le truc. Ouais, tu as peur de manquer là en ce moment. Oh, l'impératrice, bah, les projets sont toujours en place. Hein. C'est un vieux projet avec l'ermite. Hein. Vraiment, c'est comme si tu avais des plans sur la comète pour tout ce qui est aspect matériel et financier. Donc là, tu les mets vraiment en place là, dès maintenant. Tu vas les mettre en place. En plus, ça se fait penser vraiment avec l'ermite, c'est plutôt la période plus posée, donc ça fait automne. Ah, quand je dis que tu mets en place... donc là, la lune, c'est ton foyer, c'est ta maison, on a dit, hein, matériel. Et donc là, il y a vraiment l'esprit de famille qui se met en place avec l'argent. C'est comme si tu voulais mettre de l'argent pour ta famille, de côté. Donc là, les plans que tu prépares, c'est pour ta famille. Voilà. Ou ta société, parce qu'on a parlé tout à l'heure, l'entreprise. Donc la lune, c'est tout ce qui est dans le dur, matériel. Hop. 10 de denier. Alors là, t'aimes bien, hein, tu crées pour la... Moi, c'est famille, quand même. Ça me fait tourner la tête, en plus, ce truc-là. Ah ouais, tu crées vraiment un truc comme si tu as envie d'acheter une maison ou envie d'acheter un truc, mais pour ta famille, quoi. Donc là, c'est plutôt la fin de l'année. L'ermite, bah oui, l'empereur, ça bouge pas. Donc ça va être en stand-by. On va réfléchir aux petits détails. Donc lui, avec ses petites lanternes, il réfléchit avec ce petit détail. Il regarde. Parce que c'est bien beau de construire un projet. Alors, ok, on l'a construit avec la justice, c'est carré, etc. Mais il faut aller encore plus loin. Regardez les petits détails. Imagine que tu veux une maison. Tu as programmé une maison, tu as vu comment elle était, etc. Et puis d'un coup, tu en trouves une. Parce que tu as dit, tu voulais une maison comme ça, comme ça, comme ça. Bien, hop, tu trouves le terrain, boum, boum. Et en plus, tu vois la maison, nickel. Sauf que tu n'avais pas vu le petit détail, c'est qu'elle est à côté d'un poulailler. Ah. Donc l'environnement, tu avais oublié de le signaler. Donc le petit détail, c'était l'environnement. Prévois. Donc la force, donc ça va être maîtrisé tout ça pour les amis Lion, ils sont bien portés sur l'argent et le matériel. La force, bah oui, tu vas emporter ton projet avec toi. Voilà, ça donne beaucoup de travail. T'en as plein de dos quand même là, dans ce projet. Bah, comme tu le mets beaucoup en place au début de l'année, là vers la fin de l'année, donc ça va là on est plutôt mai, juin. Donc là, là tu dis ça y est, j'ai bossé tout ça là, et ça y est, je l'emmène avec moi là. C'est matériel quand même ça aussi. Et voilà, la justice et le mât, ça y est, tu vas pouvoir te libérer un peu l'année prochaine de ce projet. Donc c'est très bien. En plus avec la justice, je pense qu'au niveau administratif, ça y est, ça va être terminé. Ça va être parfait. On va couper avec l'arcane sur nom. Ah ouais, l'as de coupe. Oh, il y a du sexe aussi. L'arcane sur nom, c'est... l'arcane sur nom. On l'a dit, hein, c'est une décision à prendre. L'as de coupe, c'est parce que tu commences plein de choses nouvelles. Et plus pour la famille, je trouve, hein, la coupe. Donc, vraiment, cette année, c'est axé quand même famille. Ici, qu'on a vu là. Là, le relationnel, on l'a bien vu, hein, tu travailles sur toi. Donc, ça joue sur la famille. Ici, on a l'impression qu'on a un projet financier pour la famille qui se met en place. C'est assez long parce que tu construis le truc sur du solide. Donc, vaut mieux faire ça sur du solide que aussi dire sur un coup de tête, ah bah, je vais faire ça. Non, là, ça va être construit.
Et bah oui, c'est pour ça peut-être que le fait que tu fasses un projet immobilier, au boulot, j'ai l'impression que tu vas partir sur un autre univers. Voilà, voilà mes petits lions, ça s'annonce pas mal pour vous, beaucoup d'activités. Bon, ça après, ça reste général, il faudra approfondir tout ça mois par mois, on va le faire plus tard. Mais ça donne les grandes lignes un peu là où vous dirigez. Moi, je trouve ça assez beau, vraiment dans toutes les lignes, hein, je trouve ça assez beau. C'est-à-dire, pourquoi je trouve ça assez beau, c'est parce que c'est construit sur du long terme. Voilà, c'est pas des trucs inattendus qui vont arriver, c'est du long terme. Et ça, c'est bien, parce qu'au moins, vous allez avoir des bases solides. On voit ici, tu as la base qui est solide, tu as juste certaines choses à changer au niveau du travail. Et là, ça reflète un peu le tirage général, c'est que tu es en train d'installer des bases solides pour le futur. Voilà, voilà, mes petits lions. Donc, on se retrouve pour les taroscopes du mois. On verra ça en détail mois par mois. En tout cas, il s'annonce de belles choses pour vous dans les 6-9 prochains mois. N'hésitez pas à bosser tout ça et dans le dur. Là, on stabilise les choses. Voilà, voilà. Allez, bye bye. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Et on échange toujours sur le tarot. Bye.